J'ai appris de Dieu que ce que tu n'arrives pas à célébrer dans la vie de quelqu'un ne peut pas t'arriver à toi. Pour qu'une chose puisse t'arriver à toi, il faut que tu apprennes à la célébrer. Ça veut dire que tel qu'il est écrit que chaque arbre donne son fruit en sa saison, il faut apprendre à te réjouir quand c'est le temps du goyavier. Je vous ai dit et je répète, en Genèse, Dieu n'a pas planté un champ où il a fait habiter Adam et Ève. Parce que dans un champ de coco, il n'y a que des cocotiers. C'est ça? Dans un champ de cacao, il n'y a que des cacaos. Dans un champ de goyave, il n'y a que des goyaviers. Dans un champ d'orange, il n'y a que des orangers. Dans un champ de manioc. Quoi ça? Dans un champ d'igname. Celui qui a dit gnamien, on va se laisser ici. Dis avec moi, ça c'est dans un champ. Mais Dieu a planté un jardin. Et il a appelé ce jardin-là Éden. Parce qu'un jardin n'a pas la même configuration qu'un champ. Dans le champ de bananes, il n'y a que des bananiers. Mais dans un jardin, on peut voir le bananier à côté de l'avocatier. On peut voir l'avocatier à côté du manguier. On peut voir le manguier pas trop loin du goyavier. On peut voir le goyavier à côté du papayer. Dans le champ de bananes, quand un bananier donne, on voit aussi des bananes sur tous les autres bananiers. Donc personne n'est jaloux de son camarade. Tu as banane, j'ai banane. Pour toi, est mûr, pour moi, est mûr. Tout ce que tu as, j'ai. Donc, il n'y aura qu'une jalousie dans le champ. Il n'y a pas de jalousie dans le champ. Mais quand c'est la saison de cacao, sur chaque cacaoyer, il y a au moins une cabosse. Donc, tu peux faire malin sur ton camarade. Ça, c'est dans le champ. Non, la jalousie ne peut pas exister dans le champ. Mais Dieu a créé un jardin. Je n'ai jamais vu Dieu planter un champ. C'est l'homme qui plante un champ. Parce que les hommes se disent que nous tous, on a produit le même jour. C'est l'homme qui a envoyé le champ. Dieu a envoyé le jardin. Parce que dans le champ, il y a obligation que tout donne en même temps. Et on est tellement habitué à la logique du champ qu'on se dit que quand quelqu'un est en train d'être béni, moi aussi je dois être béni. Et c'est ça qui crée la jalousie. On se dit que si elle s'est mariée, moi aussi je dois me marier. Donc du coup, depuis que ta camarade s'est mariée, tu commences à stresser le ciel. Seigneur, tout le monde s'est marié sauf moi. On dit ta camarade, ça fait tout le monde. Ta camarade a eu mariage, normalement tu dois être heureuse. Tu prends pour faire jeune. S'il est tout le monde, même c'est la paix. Paix. You know she's a buckley. Seigneur, tu la connais. Et majoritairement, quand on regarde les détails de la vie de la personne qu'on connaît, on se dit, mais je mérite mieux qu'elle parce que moi je me sacrifie, elle ne se sacrifie pas. La Bible, il y avait deux hommes. Il y avait un collecteur d'impôts qui était devant le trône de Dieu, devant la présence de Dieu. Et puis il y avait quelqu'un qui était un homme de Dieu qui était là. Et puis lui dit, Père, je te loue parce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, ce vaurien qui passe son temps à faire. Moi je jeûne, moi je prie, moi je paye ma dîme, je suis mieux que lui. Tu sais, quand tu es jaloux de quelqu'un, à un moment donné, tu sens que tu es mieux que la personne. Donc quand tes amis évoluent, quand tes amis travaillent, tu deviens quelqu'un qui rentre dans la présence de Dieu. Dieu ne te bénira pas parce que tu te consacres par jalousie. Il te bénira parce que tu te consacres par destinée. Parce que tu regardes ta destinée. Je vous assure que beaucoup parmi vous êtes rentrés dans la présence de Dieu par jalousie. La jalousie envoie à gêner. Voilà pourquoi la Bible dit, faites par l'esprit tout type de prière. Parce qu'il y a des prières qu'on ne fait pas par l'esprit. Il y a des prières qu'on fait par rivalité. Parce qu'il faut que j'ai la victoire. On est en compétition. Il y a des prières qu'on fait par querelle. Seigneur, juge mes ennemis. Père, avant la fin de cette année. Une prière de querelle. Il y a des prières qu'on fait par jalousie. Seigneur, tout le monde a évolué sauf moi. En fait, quand Dieu veut t'écouter, il ne veut pas écouter l'évolution de quelqu'un parce que nous ne sommes pas dans un champ. Dans un champ de cacao, si tous les cacaoyers ont donné que 3 cacaoyers n'ont pas donné, ils ont le droit de se plaindre. Ben, c'est la saison des cacaos. Mais dans un jardin, quand c'est le temps du papayer, il est juste à côté du goyavier. Mais il n'y a que les papayes qui sortent. Et le goyavier regarde. Et quand le vent souffle, le goyavier aussi bouge ses trucs. Il bouge ses branches. Il bouge ses feuilles. Il célèbre Dieu. Pourquoi? Parce qu'à côté de lui, le papayer est en train de donner. Le goyavier n'est pas fâché. Tu ne vas pas le voir dire, comme il y a papaye, je suis papayer. Moi, goyavier, je prends mes feuilles, je jette. Je suis fâché. S'il n'y a pas goyave sur moi, aujourd'hui, il fait grève dans le jardin ici. D'autres me rendent dans la présence de Dieu. Père, comme Jacob, je ne te laisserai pas avant que tu m'aies béni. Aïe. Comme Jacob. Tu sais que Jacob est rentré dans la présence de Dieu avec ce sentiment que toi tu as. La jalousie nous donne le sentiment d'être dans une injustice. Et j'ai envie de te dire, ce n'est pas parce que tout le monde a évolué pour te laisser que Dieu est injuste. Nous sommes dans un jardin. Et des fois, avant que le manguier ne soit à l'âge de la production, des fois le maïs a produit au moins pendant 10 ans. Il produit, on le casse, il revient encore, il produit. C'est-à-dire que manguier là, il prend son temps, il grandit. Mais maïs zouk devant lui. On mange maïs braisé, maïs bouilli. Qui commence à dire, on fait bob, maïs, tout ça là. C'est-à-dire que maïs est en train de zouker devant manguier. Et puis durant ce temps-là, le manguier prend, il est juste le germe. Après, il est tout petit comme ça. Après, il est tout petit. Le maïs fait malin. Le maïs se moque de lui. Mais le manguier prend le temps et puis il grandit petit à petit. On peut penser qu'il est un échec. Mais il y a sa saison de grandir. Il y a sa saison de produire. Quand il grandit, il prend son temps, il grandit. Il ne cherche pas à produire en grandissant. Il prend son temps de grandir. Dans quelle phase toi tu te trouves? Si tes camarades évoluent, vous êtes des camarades, nous n'êtes pas le même type d'arbre. La Bible dit, on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Nous sommes tous des arbres, mais pas des arbres de la même nature. Nous, on ne
produira pas au même moment. Et chaque arbre donne son fruit en sa saison. Élisabeth était stérile selon les hommes. Mais la Bible dit quand Gabriel a fini de visiter Zacharie, plus tard on dit, le temps pour que Élisabeth accouche arriva. C'est-à-dire qu'Élisabeth n'a jamais été stérile. C'était pas encore le temps pour qu'elle accouche. Non, si elle regardait les amis, elle dit non, tout le monde a eu enfant sauf moi. Mais la Bible dit le temps pour qu'elle accouche était arrivé. Quand le temps est arrivé, elle n'a pas jeûné. Quand le temps est arrivé, elle n'a pas prié. Quand le temps est arrivé, elle était là, son ventre a poussé et puis elle a mis au monde. Arrête de regarder les autres. Fais confiance au temps de Dieu. La jalousie te fait regarder l'autre, mais la foi te fait regarder les montagnes. Tout te viendra le secours. Ne regarde plus jamais tes amis. Parce qu'ils vont t'envoyer à rentrer dans une vie que tu n'as pas voulu, juste parce que tu veux les rattraper et puis les dépasser. Moi j'ai vu, je vous dis ça toujours ici. Je sors de la terminale. J'ai eu mon bac à 17 ans et j'avais mon ami de classe. Lui il est rentré dans les mouvements. Qui comprend le mouvement des enfants là? Et le gars a commencé à faire jeton. Joe, il y avait discount sur le VGE. C'est-à-dire à l'opposé de Cap Sud là, il y avait discount là. Je traversais le goudron. Je vois une Murano. Il file comme ça, et puis il freine sur moi. Et c'est ma fille spirituelle en chemise pagne, pantalon tissu. Vacances, on vient d'avoir bac, hein. Lui freine sur moi comme ça. Il dit mais il y a quoi? Je suis énervé, mais il a envoyé le bafou même. Et puis il sort sa tête. Tu vois pas clair? Hé Joe, on dit quoi? Il dit ici là, mais qu'est-ce que tu deviens? Il dit moi, je ne sais pas ce qu'il devient, mais il devient. Je vous assure que le soir j'ai prié, mais j'ai prié par jalousie. Et je me suis plaint devant Dieu. Seigneur, moi j'ai laissé. Je peux faire comme lui, mais je préfère évangéliser. Et puis tu laisses quelqu'un me frustrer. Père, bénis-moi aussi maintenant. Fais quelque chose. Dieu est resté silencieux jusqu'à ce que je comprenne que je ne priais pas par la foi, mais je priais par la jalousie. Et je suis resté tranquille après. Et j'ai vécu l'épreuve que je devais vivre. J'ai vécu la galère que je devais vivre. Un jour, Dieu me donne une voiture. Et puis lui et moi, on se revoit. Et il est assis dans ma X5. J'en avais 3. 2013-2014. Il s'assoit dans la X5 et puis il dit, ça c'est la voiture de rêve. Au fait, quand il a parlé à côté de moi de voiture de rêve, il ne sait pas pourquoi j'étais silencieux, mais j'ai failli pleurer. Parce qu'en 2006, il freinait sur moi et me demandait qu'est-ce que tu deviens. En 2013, il monte dans ma voiture, dans le temps de Dieu. Il dit ma voiture est la voiture de rêve. J'ai compris le temps de Dieu. Il est descendu, j'ai continué ma vision. J'ai continué à marcher avec le Seigneur. Mais si 2013 c'était la voiture de rêve, au fait là c'est plus la voiture qui est dans ton rêve, c'est moi mais je suis dans ton rêve. Parce que ma vie ressemble à un rêve. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Ne laissez pas la jalousie vous motiver. Laissez les gens rire. Pour ceux qui veulent rire, il y a un temps pour rire. Et puis il y a un temps pour sourire. Tu sais, ceux qui se moquent rient, mais celui que Dieu a élevé va sourire. Parce que quand le temps de Dieu arrive, toi tu n'as pas le temps de rire. Tu les regardes comme ça et puis tu souris. Parce que rire là, c'est bloqué dans leur gorge. Ils ne peuvent plus se moquer. Ils ne peuvent plus demander qu'est-ce que tu deviens. Parce que ce que tu deviens là, nous tous on voit ici. Qui comprend ce que je dis?